Marseille, ça commence avec l'arrivée cette semaine de Mehdi Benassia, qui est annoncé donc dans la semaine là, par Fabrizio Romano, dans un rôle un petit peu particulier, hein, Thomas, c'est ce que tu voulais aborder dans le premier sujet, il me semble, on a un DS qui est enfin directeur sportif, qui n'est pas vraiment salarié de l'OM et qui va être plutôt dans un rôle de consultant, si je comprends bien, c'est ça? Ben oui, en fait, ce qui sort là, c'est qu'il va être, une sorte de consultant, moi je ça m'interroge un peu quand même parce que alors même si, on sait que c'était compliqué d'un point de vue juridique de le faire venir parce qu'il a un statut d'agent à Dubaï, donc est-ce que dans la législation française, c'était problématique? Sans doute, hein, parce que sinon en fait, je vois pas trop de raison de faire de cette manière-là. Après, bon, en soi, moi, ça me dérange pas tant que ça parce que ce qui compte, selon moi quand même, c'est qu'il fasse un boulot de directeur sportif, hein. Par contre, là où ça peut me déranger un peu plus, c'est que je trouve que ça rajoute quand même un peu une pièce dans le, entre guillemets, le bordel un peu du moment, tu vois. Et la suspicion un peu autour de Longoria, et même autour du club, dans son intégralité, son avenir, etc. Moi, personnellement, j'aurais préféré un rôle clairement défini dans l'organigramme de l'OM. Voilà, c'est mon avis. Ben oui, parce que Euh, si t'as en fait un consultant en quelque sorte, il va être payé à l'acte, si je comprends bien. ben, en fait, concrètement, je ne sais pas comment il va être payé. Est-ce qu'il va être payé à la mission, c'est-à-dire au transfert? Donc, ça veut dire qu'en gros, plus il fait de transferts, Eh ouais. plus il sera payé. Donc, ça va rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Ou est-ce qu'il va être payé simplement, effectivement, comme consultant, mais pas forcément au transfert, plus, oui, un rôle. Parce que, en fait, concrètement, par exemple, tu vois, Papin, il a un rôle de conseiller auprès de Longoria. Est-ce Oui. que ça peut être un peu le même style, tu vois? Parce que Papin n'est pas payé au transfert, je ne pense pas. Non, Il non. est payé en tant que conseiller. Donc voilà, est-ce que ça peut être un peu le même délire? Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça me pose deux, trois problèmes. Voilà, c'est tout. Ouais. Romain, comment tu le vois ce rôle un petit peu particulier de Mister Benatia? Alors déjà, enfin, il arrive parce que ça Ouais. fait presque 2 mois là qu'on l'attend, donc déjà premier point. Deuxième point, ouais, c'est un peu bizarre, mais il me semble qu'à Paris, Campos a le même statut, tu vois. Donc Totalement. voilà, ça a l'air de fonctionner à Paris. Après, l'autre angle que je voulais prendre aussi, ça peut montrer que finalement, Longoria, il est peut-être pas parti aussi, tu vois, parce que on avait un peu cette analyse-là de dire, voilà, Benatia arrive et donc il est jeune, il faut peut-être un peu le former pour après lui laisser la place au sein du club avec Tessier qui est derrière aussi. Finalement, voilà, c'est quelqu'un qui va être un peu en électron libre dans le club, donc pas forcément affilié. Donc ça ne veut pas forcément dire que Longoria aussi est parti, voilà, est sur le départ. Donc premièrement, après, écoute, moi j'attends surtout des résultats de sa part hein, en termes de joueurs, parce que c'est vrai que sur les derniers mercatos, les deux derniers, ça n'a pas été non plus flamboyant, Et donc, ouais. donc voilà, je l'attends là-dessus. Après, voilà, le risque, comme a dit Thomas, c'est voilà, de faire du chiffre pour faire du chiffre quoi aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire cumuler les transferts et on veut de la qualité en fait, je C'est vrai pense. que Une fois de plus. alors, on a Rustix qui nous dit moi je vois l'arrivée de Benatia comme un consultant pour éviter d'avoir un contrat salarié et éviter de payer des indemnités de départ s'il venait à avoir des problèmes. C'est vrai que sur le principe, moi je suis plutôt pour ce genre de choses quand même. Je me dis voilà, écoute, il est pas lié par contrat, ben on est tranquille dans un sens. Mais c'est vrai que ce rôle, il est un petit peu particulier, je trouve. J'espère que voilà, ce sera pas quelqu'un qui va essayer en permanence de faire passer des transferts tout le temps, tout le temps, tout le temps auprès de l'Olympique de Marseille pour pouvoir bénéficier de commissions, on va dire, bien juteuses. Donc voilà. Alors, on a Luc aussi qui nous... T'as pas tort hein, de nous poser la question. Pour quelle raison il y a toujours des suspicions dans ce club?
C'est vrai. On voit un peu le mal partout, hein, mais parce que j'ai envie de dire, à force, on est rodé aussi hein, à toutes les Au, dérives du foot, quoi. au scandale, Il aux n'y a plus rien histoires de qui nous surprend. Je transfert. parle même pas de l'OM, mais largement hein, du foot en général, quoi. C'est... Non, enfin, je sais pas vous. Ouais, ben, le contexte marseillais, on le connaît, hein, tous ces transferts douteux que dans les années 2000, voire un peu plus après le titre, avant le titre. Donc forcément, on est toujours suspicieux hein, voilà, de ce contexte-là. Donc c'est vrai que bah, ça intrigue, c'est un statut qui n'est pas forcément trop tendance dans le milieu du foot, en Ouais, tout cas. Donc forcément, ça nous alerte. En ça tout cas, nous... Après, moi. bon, ça s'était un peu calmé, cette tendance-là, quand même, malgré tout. Même si, bon, là, ça, avec l'anti-Langoria de base qui est en train de revenir, bah, certaines langues se délient, mais finalement, c'était plus ou moins calme à ce niveau. Donc, voilà, bon, il faut voir, hein, il faut voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est sûr que, voilà, comme je dis, je trouve que ça rajoute un peu de suspicion. Voilà. C'est ça qui est dommage. On aurait aimé peut-être, là, pendant cette période un petit peu compliquée, que le discours soit un petit peu plus clair et que l'organigramme soit plus clair aussi. Voilà. Là, c'est vrai qu'on se dit, bon, il arrive en consultant, Longoria, est-ce qu'il va rester? Tessier, est-ce qu'il va prendre encore plus de pouvoir? Voilà. C'est pas hyper clair. Alors, on a une remarque qui peut être intéressante aussi, c'est celle de Régis qui nous dit: Je trouve hallucinant que tout le monde valide le fait qu'un novice puisse faire ses classes et par conséquent apprendre son métier à l'OM. Alors attention, c'est vrai que c'est pas réellement un novice, hein, Benatia, Bah, hein, pour le coup. attends, alors, en tant que directeur sportif, oui, Oui, totalement. Parce que après, moi, c'est sûr qu'il faut faire attention. Alors, certes, il était agent de joueur, mais il n'avait pas non plus une agence. C'est pas Jorge Mendes, hein, Mehdi Benassi. Il faut que ça soit clair. Hein. Donc, je veux dire, il a une agence de joueurs qui était correcte, on va dire. Le métier de directeur sportif, il y a quand même une autre manière de penser, c'est-à-dire qu'il faut penser comment fonctionne une équipe, la complémentarité entre les joueurs, répondre aux demandes aussi peut-être de ton entraîneur. Euh, Après, sur la partie négociation, ça, je suis moins inquiet, tu vois. Mais c'est plus sur la partie, effectivement, la construction d'une équipe, la complémentarité. Ça, c'est sûr qu'on l'a jamais vu faire. Par contre, les retours que, qu'on a de beaucoup de personnes, je veux dire, un mec comme Paratici, qui est le directeur sportif, enfin, directeur sportif de la Juve, dit par exemple, c'est un gars qui est clairement euh, intellectuellement fait pour être un jour directeur sportif. Voilà. Il a une vraie vision du football au-delà même simplement du genre de foot, etc. Donc, voilà, ça a toujours été quelque chose d'ancré en Benatia. Donc, on peut espérer qu'il se découvre chez nous et qu'il explose chez nous. Je préfère ça que prendre un mec connu, mais qui va nous coûter une blinde. Tu vois. Zubizarreta, quoi. Zubizarreta, le problème, c'est qu'il avait même pas réussi forcément au Barça. Il avait fait 2-3 trucs, mais on n'était pas sur le même profil, tu vois. Zubizarreta, il Non, avait mais aussi non, des non, non, je casseroles. dis ça pour la blague, évidemment. Alors, du coup, c'est vrai que quels objectifs on pourrait lui donner à Mehdi Benatia pour déjà ce mercato? Est-ce que vous partiriez déjà sur quelque chose d'assez offensif, on va dire, pour sa part, avec vraiment vous le verriez de suite s'impliquer, de suite prendre en main les choses et apporter quelques noms sur la table? Est-ce que vous le voyez, enfin, vous lui fixeriez déjà des objectifs en termes de recrues, Romain? Bah déjà, moi, je le verrais travailler main dans la main avec Longoria, tu vois. Pas forcément lui donner tous les mêmes pouvoirs, parce que déjà de son statut de consultant, donc tu vois, il n'est pas finalement affilié directement au club. Donc, Mhm. donc moi, je vois les deux travailler main dans la main. Après, en termes d'objectifs, bah écoute, ouais, j'aimerais bien qu'il arrive à cibler bah, nos besoins, hein, donc notamment sur des profils types. Hein, on manque un arrière gauche, un ailier aussi, tu vois, et un milieu un peu plus peut-être technique au cœur du jeu.
avec la blessure de Rongier. Donc voilà, après, j'attends pas forcément des noms, mais j'attends surtout des postes, tu vois, voilà, des postes où on est en manque, où on a des déficits. Voilà, donc je pense que ça sera son premier test, hein, le mercato qui va arriver. On va voir qu'est-ce qu'il a dans son carnet d'adresses, si, voilà, s'il arrive à faire des choses. Voilà, j'attends de voir en fait, hein. Hmm. Comme on sait que chez nous, on juge très rapidement. Moi, j'attends de voir et voir surtout après sur le mercato d'été, tu vois, parce que le mercato hivernal, c'est toujours un mercato d'ajustement. Il n'y a pas forcément non plus de grosses opportunités à faire. En plus, il va y avoir la CAN à ce moment-là. Donc voilà, écoute, C'est pas forcément sur ce mercato que tu l'attends, du coup, c'est plus cet été. Non, ouais, plus cet été. Franchement, je l'attends beaucoup plus cet été. Et là, c'est plus un mercato d'ajustement, voilà, pour combler un peu les failles. Mais D'accord, j'attends très pas bien. non plus qu'ils nous recrutent 10 joueurs cet hiver, quoi. Et toi, Thomas, du coup, est-ce que tu es comme Romain, tu l'attends plutôt cet été ou déjà de cet hiver, tu Ah l'imagines non, sur le pont? moi, dès cet hiver, j'attends des trucs assez précis le concernant. Ouais, Euh, pour moi, première chose, régler le cas Joaquin Correa. d'accord. C'est-à-dire, C'est quoi que tu entends par régler le cas? Le faire partir? c'est soit le casser le prêt, donc trouver une solution avec l'Inter. Ça peut arriver, hein, c'est-à-dire Oui, c'est qu'il le peut jeu des avoir, négociations. il peut avoir un autre club intéressé par Correa, donc à ce moment-là, on casse le prêt et Correa par ailleurs. Donc, s'il faut chercher un autre club pour Correa, il faut le faire. Mais en tout cas, pour moi, Correa n'a pas sa place au Olympique de Marseille. Non pas forcément par rapport à la valeur du joueur, parce que tout le monde lui top dessus. C'est plus, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un joueur axial. Et il n'y a pas de composition aujourd'hui d'équipe qui lui permette, tactiquement parlant, d'être dans des bonnes conditions. Peut-être en 4-2-3-1 et encore en numéro 10 derrière Harit. Mais enfin, moi, par rapport à ce qui a été mis en place, et notamment l'investissement autour de lui, il faut casser ce prix. Même si je suis quasiment persuadé qu'on ne fera pas podium, donc l'obligation d'achat, à mon avis, n'arrivera pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour moi, il faut recruter un joueur polyvalent offensif, capable de jouer milieu offensif numéro 10, donc concurrencer Harit, et aussi en capacité d'évoluer sur un côté, et notamment sur un côté gauche. Mhm. Je dis polyvalent parce que concrètement, je ne pense pas qu'on aura une enveloppe non plus et d'énormes possibilités en termes de transfert, Non, non, non. à moins que vraiment Benatia arrive avec de vraies idées, des prêts, etc., sur du très court terme, un peu comme Fabio Vieira. Et à ce moment-là, effectivement, pourquoi pas prendre un numéro 10 et un ailier gauche. Mais si on peut prendre que c'est un joueur, voilà, prendre un mec polyvalent. Ça, pour moi, c'est deuxième objectif. Troisième objectif, c'est trouver un remplaçant à Lodi. Parce que Lodi, c'est pas non plus la folie. Mhm. Son remplaçant, c'est Murillo, qui est pas un arrière-gauche. Donc, moi, je veux un vrai remplaçant à Lodi, surtout que Soglo ne rentre pas dans les plans de Gattuso. Donc, il nous faut un arrière-gauche. Alors, je ne dis pas un mec qui va remplacer Lodi en tant que titulaire, mais un mec qui va venir le concurrencer. Voilà. En tout cas, que ça soit une vraie solution de remplacement si besoin. Euh, Après, ça, c'est vraiment, on va dire, les mouvements que j'attends. J'en attends pas non plus énormément. Voilà. Ça reste un mercato d'ajustement. Oui, oui. Et j'attends aussi de Benatia de statuer sur le rôle de Aziz. Pourquoi je parle de Aziz? Parce que en plus, c'était son joueur dans son agence. Donc, clairement, il faut voir ce qu'on fait avec lui. Donc, soit c'est le vendre, parce que s'il n'y a pas de place pour lui, il faut le vendre. Il a malgré tout une petite cote. Donc voilà. Je vois que Tourne les pages. Non, mais on ça t'a fait suit, remarquer. Hein. ça suit dans le Eh chat, hein. oui. C'est Donc, bien, c'est bien, les gars. donc soit le vendre, Je soit peux le pas laisser prêter. traîner un truc compromettant, tu vois. Non, C'est... non. Ah non, Soit le prêter parce qu'il est jeune et qu'il peut jouer, il peut être prêté. Soit le faire jouer. C'est-à-dire soit dire non, aujourd'hui, dans le 4-3-3 de Gattuso, eh ben, il peut avoir largement sa place. Mais il doit avoir une vraie discussion entre Benatia et Mhm. Gattuso pour dire voilà, moi, concrètement, Unai, soit il joue vraiment titulaire, ou en tout cas il enchaîne les matchs, Ouais. soit tu n'en veux pas du tout, je le vends,
soit tu veux le voir pendant 6 mois, évoluer ailleurs, et donc là, à ce moment-là, je le prête. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une vraie solution, et un peu dans le même style, et je terminerai sur ça, ne pas laisser pourrir Bamo Meïté sur le banc. Voilà. Ah, Ça, pour ça, Mm. moi, ouais, ça C'est vrai. serait une énorme bêtise. Et à ce moment-là, là aussi, pareil. La problématique, c'est que Meïté est prêté par Lorient. Donc, il faudrait en fait, pour qu'on puisse le prêter, et encore, je suis même pas sûr, en fait, que l'OM achète Meïté avant la date qui était prévue pour cet été. Donc ça, c'est possible. Je me suis renseigné. L'OM peut acheter en fait à n'importe quel moment Meïté. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, est-ce qu'après, ils peuvent le reprêter dans la foulée mhm. parce il aurait joué dans 3 clubs différents cette saison? Et Je ouais, ne suis pas ça, sûr. normalement, Voilà. c'est pas possible. Ça, je crois que je sais pas si cette règle n'a pas évolué Je crois pas, hein. depuis quelques temps. Mais ça, il faudrait qu'on nous le confirme. Voilà. Il, il Mais a, en tout il cas, a, il a un nombre de matchs joués qu'il doit atteindre, Bamo Meïté, non. dans sa clause, non? Non, non, C'est non, un prêt sec. dans la clause, il me semble. Faudrait que je me replonge dans le truc, mais il me semble qu'il n'y a pas de nombre de matchs, il n'y a pas de. Il y a pas de. Enfin, il y a une option d'achat qui est quasiment automatique, il me semble. Ok. D'accord, ouais. Donc, bah, tu lui fixes quand même pas mal d'objectifs, hein. C'est quand même Ah ambitieux ben ce que tu attends autour de lui. moi, il vient, c'est pas pour prendre ses repères pendant 6 mois, hein. Non, 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 bien sûr, hein, il vient pas pour trier les C'est lentilles, hein, on a parce que compris, mais, sinon à ce moment-là, t'as Longoria, et puis voilà, il faut très bien le faire. mais Donc c'est moi, ça. j'attends là de Benatia vraiment des actions très claires sur ces points-là. Et est-ce qu'ils vont pas se marcher un petit peu sur les pieds avec Longoria? C'est un petit peu le sens de la question qui suivait. Est-ce que Longoria, alors toi, Romain, justement, tu nous disais, tu veux pas que Longoria laisse Benatia gérer vraiment tout le recrutement, quoi, lui déléguer toute la partie recrutement. Comment vous imaginez cette cohabitation? Est-ce que ça, parce que Longoria quand même c'est son dada, hein, le recrutement, le mercato, voilà, c'est son métier, directeur sportif de base. Donc on a quand même un peu du mal à imaginer cette cohabitation, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal. Je me dis, est-ce qu'ils vont pas se marcher sur les pieds à un moment donné? D'un autre côté, ça répond aussi à un problème que l'on soulevait lors du dernier live, quand on disait que on a fait l'analyse de l'interview de Longoria, et on disait que en fait, Longoria, ce qu'il faut, c'est qu'il lui faut des garde-fous. Il lui faut des personnes qui soient capables de contester un petit peu les décisions qu'il peut prendre. En fait, la problématique là, qui s'est déroulée cet été, c'est que ben, voilà, on a un président directeur sportif à la fois qui a fait ses choix, et malheureusement, peut-être qu'il n'a pas eu à un moment quelqu'un qui a été capable de lui dire non, là tu fais fausse route, là c'est pas telle personne qu'il faut prendre, là c'est pas le bon choix en tant qu'entraîneur ou autre chose. Moi, c'est peut-être plus ça que j'attends de la part de Benatia avec Longoria. Je sais pas comment vous le voyez, Romain, cette cohabitation. Ouais, je le vois comme ça, mais le fait qu'en fait ce Benatia ne soit pas dans l'organigramme, tu vois, je me dis, ils se marcheront moins sur les pieds en fait. Je me dis, voilà, enfin, je pense qu'il a envie de faire ses preuves aussi, hein, Benatia, mais le fait voilà, que tu as un plus un au-dessus de toi, voilà, c'est un peu compliqué des fois, hein, de pouvoir être à deux Sûr. sur, voilà, sur des sujets communs, on va dire. Donc là, moi je pense que ouais, les deux auront la liberté et ça permettra aussi voilà, à Longoria d'avoir aussi son mot à dire, tu vois. Moi, j'aime bien, moi, ce système-là, au final, de ne pas avoir forcément de hiérarchie pour Benassia dans le recrutement, tu vois. Ça peut bloquer certains aspects. Donc voilà, ouais, non, j'attends de voir, mais je pense que ça peut fonctionner entre les deux avec ce système. Thomas, toi, cette cohabitation, tu l'imagines bien se passer avec ce rôle peut-être de plus consultant, comme le dit Romain, et pas de relation peut-être hiérarchique entre les deux? Pour moi, Longoria, il doit limite un peu laisser vraiment de la place à Benatia. Parce que je me mets à la place de compte de Benatia, quel est l'intérêt pour lui de venir pour faire être une sorte de marionnette? Ben, c'est un peu ça, ouais. Je, je... Donc pour moi, Longoria, en fait, doit valider les pistes. Mais pour le coup, c'est un mercato d'ajustement. Donc pour moi, il doit laisser Benassia, avec son regard neuf un peu sur l'équipe, prendre vraiment les décisions sur le mercato. Qui on recrute, qui on vend. Longoria de lui dire, voilà, tu as la possibilité de faire 3-4 mouvements. À toi de me proposer, je te dis oui ou non, tu vois. Mais
je pense que Longoria doit prendre du recul par rapport à ça, par rapport vraiment aux décisions du mercato, en tout cas les initiés. Parce que le dernier mercato est pas top. Voilà. Il a quand même pris énormément de décisions sur le dernier mercato. Ribalta avait de moins en moins de pouvoir quand même sur le mercato. Donc, peut-être que prendre un peu de recul pour Longoria, si on reste dans l'optique où il reste pendant encore quelques saisons, peut-être prendre du recul sur ce mercato d'ajustement, surtout que le dernier n'a pas été une franche réussite. Moins qu'on puisse dire. Quand je dis le dernier, c'est le dernier mercato hivernal, Bien hein, sûr. avec Oui, Unai, Malinowski et Vitinha. le pire. Donc, pour moi, idéalement, il doit faire la place à Benatia et juste en fait avoir ce rôle de valider les mouvements, etc. Mais Benatia, pour moi, doit venir avec son regard neuf et proposer des choses.